In progress. On y va. Oui, ben alors bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'entreprise Odorico, Mosaïs à Rennes et de son empreinte dans la région de Dinard. Mais pour bien comprendre l'œuvre des Odorico, il me semble nécessaire de connaître les hommes à l'origine de l'entreprise, car nous pouvons parler de saga Sogorico sur au moins 2 générations. Il est aussi nécessaire de bien comprendre ce que j'appelle l'ère du temps, à savoir l'influence de l'art déco, la naissance des bains de mer et des stations balnéaires, l'importance de l'hygiène publique, la conquête de l'eau et de la propreté, et qui ont eu une importance très forte dans l'influence et dans le développement de la mosaïque, donc de l'entreprise Odorico. Parmi les œuvres d'Odorico, nous nous attarderons particulièrement en images à ses réalisations en côte d'émeraude et particulièrement à Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac. Malheureusement, aujourd'hui, bonjour William, ton micro, William, s'il te plaît. Merci. À Dinard, on peut regretter notamment la disparition de la piscine de l'ancien balnéum ou du kiosque à musique du parc des Tourelles, mais nous y reviendrons. De nombreuses œuvres d'Odorico enrichissent encore quelques villas privées, mais à Dinard, mais à Saint-Méloire-des-Ondes aussi. Comment? Tu voulais être en relation avec Julien. Ça y est, il y est, William, viens voir. Non, avec Julien, je crois que tu voulais être en relation avec Julien à Rennes. Attention. C'était ça que tu voulais voir ce soir à 18h? Mais non. S'il vous plaît, coupez vos micros. L'orateur est en train de parler. Merci de couper vos micros. Merci. Oui, j'étais en train de dire qu'il existait encore des œuvres d'Odorico dans quelques villas privées de Dinard, mais aussi à Saint-Méloire-des-Ondes, notamment le château Richeux, faisant partie du domaine du chef étoilé Rollinger. Mon intervention d'aujourd'hui se divisera en 5 parties. Dans une première partie, nous ferons connaissance avec les Odorico, une famille de mosaïstes. Puis, nous regarderons les œuvres réalisées par la première génération. En troisième partie, nous examinerons les œuvres d'Isidore fils, de la deuxième génération, que l'on appelle le Mozart de la mosaïque. Enfin, pour finir, nous jetterons un regard particulier sur les façades de commerce réalisées par Odorico et avant de conclure sur le déclin de l'entreprise. L'autre, c'est l'autre, non? Merci d'éteindre vos... C'est assez déroutant pour l'orateur. Parce que c'est pour commencer. Les Odorico... Merci de couper les micros. Je crois que William Guillard a un micro qui est en marche. Merci de couper. Les Odorico, une famille de mosaïstes. La famille Odorico est originaire de la province du Frioul, où la tradition du pavage et de la mosaïque remonte à une période très ancienne. Dès le XVe siècle, de nombreux artisans spécialisés dans le pavage et le revêtement de sol travaillèrent dans tout le nord de l'Italie et transmirent leur savoir-faire de génération en génération. Cet art s'est ainsi transmis au fil des siècles. Désactivez votre micro. Pendant les 3 dernières décennies du XIXe siècle, vraiment, il faut couper le son, hein, parce que vraiment, c'est court-circuitage et désagréable pour tout le monde. Madame Guillard, tout à l'heure, vous avez réussi à couper votre micro. Il faut essayer à nouveau. Oui, exactement. Donc Monsieur Guillard, vous l'aviez fait tout à l'heure, et Monsieur Jourland aussi, je crois, et moi, je coupe immédiatement, et on écoute notre conférencier. Merci, Madame Guillard, c'est parfait. Non. J'essaie de mettre le son. Je vais faire quelque chose. Descendez votre image. Si vous avez en bas une petite barre où c'est marqué le couper le son. Moi, dans l'ordinateur, c'est ça.
Ou alors vous ne parlez pas du tout parce que Parce que ça le son est désactivé conférence. complet, Merci. c'est tout. Paramètres audio. Oui, tiens. Tiens là, augmente le. Voilà. Niveau de sortie. Madame Guillard, vous coupez le micro, soit de votre ordinateur devant, mais en tous les cas, là, on vous entend et on vous entend plus que le conférencier. Donc, s'il vous plaît, merci de couper votre micro. Vous l'aviez coupé tout à l'heure. C'était parfait. On va vous dire, parce que nous, on a un voyant rouge. Allez-y, coupez le micro. Ou alors ne parlez pas et écoutez le conférencier, tout simplement. Si vous... Bravo, Madame Guillard, bravo. Vous avez très bien fait. Jean-Louis Grandivier, c'est à toi. Bon, je reprends. Pendant les 3 dernières décennies du 19e siècle, la mosaïque a connu une véritable renaissance. À Paris, Charles Garnier est un fervent défenseur de la polychromie architecturale et il fait appel vers 1870 au mosaïque friélan Gian Domenico Fascina pour son opéra. Parmi ses équipes d'ouvriers figurent de nombreux mosaïques italiens, dont Isidore Antonio Odorico, premier du nom, et son frère Vincenzo. Vous avez ici l'arbre généalogique à l'écran de la famille Odorico. Nous verrons que cette saga commence donc à Paris. Isidore Odorico aura 2 enfants, deux garçons, Vincent qui sera né à Tours en 1879 et Isidore qui naîtra à Rennes en 1893. Vincenzo, son frère, n'aura que des filles. La saga Odorico commence donc à Paris. Après avoir travaillé sur l'Opéra Garnier, la plupart des mosaïstes italiens restèrent en France et s'implantèrent dans différentes régions pour ne pas se faire concurrence. Ainsi, Odorico sera désigné pour aller sur l'ouest. La famille s'installe d'abord à Tours, puis migrera vers Rennes. Ici, vous avez l'acte de naissance d'Isidore, deuxième du nom. Si les frères Odorico, Vincent et Isidore, premier du nom, font le pari d'aller vers l'ouest, leurs débuts sont assez difficiles. Ils parviennent tout de même à développer la mosaïque à Rennes, qui conserve encore de beaux trésors. La première génération d'Odorico, le temps des maîtres. Après une courte escale à Tours, la famille Odorico se fixe à Rennes. Faisant référence à l'excellence italienne, le papier à lettres de l'atelier Odorico porte alors la mention mosaïque artistique romaine et vénitienne, qu'elle soit de marbre, d'or ou d'émaux. Les dallages et enduits en ciment terrazzo inclus font partie de leur savoir-faire, et même que les plaques émaillées et les paillassons choisis sur un catalogue d'après un répertoire de formes antiques, graphiques ou encore Renaissance. Leurs pavements ornent les vestibules des habitations, des boutiques et des banques, mais aussi les tapis de chœur, gradins d'hôtel ou rétals d'hôtel. Voilà une page de leur catalogue présentant les paillassons. Ils rehaussent aussi des détails architecturaux en façade. Leurs petits cubes de couleur font fureur et entre 1895 et 1914, les deux frères reçoivent une quarantaine de commandes à graver dans le marbre ou le granit. La part de créativité de ces réalisations de cette première génération est assez limitée, mais on peut mettre en avant la qualité de leur production. De cette génération subsistent à Dinard différentes œuvres. Je vous laisse les retrouver, mais vous avez
la boutique Van Cleef, l'hôtel des bains ou le Palais des glaces. Si le vocabulaire ornemental est récurrent et répétitif, il n'en reste pas moins que son interprétation ou sa transposition en mosaïque révèle une maîtrise et un savoir-faire d'exception. Cette première génération produit aussi des plaques murales portant le nom des villas ou des demeures bourgeoises. Je vous propose ici la surprise. Nous verrons pourtant que c'est surtout la deuxième génération d'Odorico, celle d'Isidore, deuxième du nom, qui va rayonner sur le Grand Est avec la création de succursales à Nantes, Angers et Dinard. En effet, le fondateur de l'entreprise meurt en 1912. C'est donc la troisième partie de mon intervention, la seconde génération, Isidore fils, le Mozart de la mosaïque. Après la Grande Guerre, les deux fils succèdent au père. Ils ont respectivement 39 et 25 ans. Vincent l'aîné s'occupe de la gestion et des relations avec la clientèle. Isidore le cadet s'occupe de la direction des équipes et de la conception des projets. Voici une photo d'Isidore. C'est le plus connu et c'est la référence des Odorico. En effet, Isidore, deuxième du nom, avait une double formation. Technique d'une part, grâce à ses premiers mentors, son père et son oncle, qui, dès leur plus jeune âge, l'initièrent aux techniques ancestrales de l'art de la mosaïque. Artistique, d'autre part, acquise dès 1908 à l'école des beaux-arts de Rennes, dont il sort diplômé en 1913. À l'époque, cette formation tant théorique que technique est tout à fait inhabituelle pour un mosaïste. Non seulement il acquiert un large bagage culturel, mais surtout il rencontre tout un milieu d'artistes, architectes, peintres, sculpteurs, ferronniers, maîtres verriers. Ainsi, de 1913 à 1914, l'entreprise Odorico connaît un essor sans précédent. À cette période, la maison Odorico avec ses 3 succursales est la plus grosse entreprise de l'Ouest et la notoriété d'Isidore est à son comble dans le milieu des idylles locaux, des architectes et des entrepreneurs. Pour l'anecdote, je dirais aussi dans celui du football et sa passion du foot et du stade rennais est aussi à l'origine de sa popularité. Voici une pub des frères Odorico à cette période. Des bureaux de poste, des crèches, des écoles, des cités universitaires, des sanatoriums, des salles d'opération, des paillasses de lycées, des piscines, des bains-douches municipaux, des sanitaires de collectivités sont les œuvres d'Odorico frères. Facile d'entretien, résistante à l'humidité et à la lumière, relativement économique, aspect non négligeable dans le contexte économique des années 30, la mosaïque a l'avantage de se laver à grande eau et symbolise un modernisme qui va de pair avec le développement de la salle de bain qui prend ses quartiers dans la sphère privée. Ainsi, vous trouverez à Saint-Lunaire la façade et les lambris intérieurs, œuvre d'Odorico Isidore. De même, la poste de Cancale, avec son décor intérieur et ses sols. Il faudrait citer la piscine Saint-Georges à Rennes, mais aussi celle aujourd'hui disparue de l'ancien balnéum de Dinard, détruit en 1973. Nous ne disposons malheureusement aujourd'hui que de photos noires et blancs. L'architecte parisien Maurice Fournier donne à Isidore Odorico une nouvelle occasion de s'illustrer sur un programme majeur qui présentait au 2e niveau un restaurant, un bar américain, un dancing, une salle des fêtes qui s'ouvrait sur un grand bassin d'eau entièrement décoré de mosaïques bleues dont la réalisation fut confiée à l'entreprise Odorico. Voici des dessins qui nous restent et quelques photos en noir et blanc malheureusement de la piscine du balnéum. Ces bassins de natation de mer, conçus comme une véritable attraction, étaient éclairés la nuit et entourés de galeries dont l'une faisait office de salle de restaurant. Les frises des lambris en dégradé bleu sont contrastées par des filets noirs, encadrant de petits carrés dorés en partie haute. Pour la bordure en fleurs d'eau, des motifs triangulaires et carrés donnaient parfois l'illusion d'un relief dans un esprit art déco abouti.
Un poète résume ainsi le faste de l'édifice. Oh, cette colonnade, ce promenoir, cette ferronnerie, ce plongeoir même qui fait rêver d'un port de féerie. Dans ce cadre qui illumine mille feux chaque soir, dans cette eau tiède moirée de revêts électriques, les femmes aux formes harmonieuses prennent des apparences de naïades. C'est là que souvent le tout Dinard d'été vient applaudir dans une orchestration de lumière les merveilleuses fêtes de nuit. Dans ce miroir d'eau se réfléchissent inoubliablement les gestes aériens des ballerines. Ou bien c'est un cœur napolitain qui, d'une barque dorée, égrène sur l'eau ses cantilènes nostalgiques. Sous la caresse d'une clarté presque irréelle, on assiste au double triomphe de la danse et du chant. Le balnéum est regretté. Au lendemain de l'exposition des arts décoratifs et modernes en 1925, les thèmes et les répertoires des motifs dans lesquels puisèrent les Odorico se caractérisent par leur modernité et par la variété des références auxquelles ils font appel. Ainsi, au Château Risseux, vous avez le détail de la frette de la chambre à Nice étoilée. Les paillassons sont plus étravaillés. Pour preuve, quelques restes de l'ancien hôtel Victoria dans la rue Levavasseur, où la décoration prend la forme d'enroulements bleu, beige et avec pastilles de grès sésame noir. Dinard, Saint-Malo, Cancale, Saint-Lunaire ou encore Saint-Briac s'enrichissent d'hôtels et de nombreuses villas, offrant une liberté aux architectes parisiens et locaux qui, suivant la nouvelle mode art déco, faisaient appel aux mosaïques pour décorer leurs œuvres. À Dinard, le Calique a ainsi recours à la mosaïque pour le pavement de la rotonde et le pavement du hall d'accueil. Nous remarquerons ici que ce pavement du hall d'accueil ressemble beaucoup à celui de l'hôtel Printania. Les Odorico exécuteront aussi de nombreuses jardinières. À Dinard, l'ancien hôtel Éden en est une preuve, mais également à Saint-Lunaire, l'hôtel des sports. Nous voyons ici, au-dessus de la porte d'entrée, la belle jardinière. Les plaques des villas deviennent plus travaillées. La Maïtena ou encore l'Ibis rouge n'ont plus rien à voir avec la licorne que nous avons vue plus avant. Enfin, je voulais vous parler des façades de commerce. Isidore était un homme d'affaires avisé et il avait intégré les ressorts de la publicité. Soucieux de se distinguer et d'aiguiser la curiosité de l'homme de la rue, de nombreux commerçants lui confièrent le soin de moderniser leur devanture. Jaune pour une boulangerie, rouge pour une boucherie, bleu pour une poissonnerie, Isidore Odorico alliait l'emploi d'un code chromatique intuitif à la mise en valeur. Dans les commerces, on observe plusieurs tendances décoratives. La plus fréquente consiste à couvrir entièrement la devanture de la boutique en l'agrémentant de fraises décoratives et d'inscriptions indiquant sa destination et le nom du propriétaire. À Saint-Briac, l'immeuble La Providence, édifié en 1928 avec sa devanture en mosaïque, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1914. Le rez-de-chaussée commercial, avec un décor de faisceaux d'enroulement multicolores, violet, vert, rouge, orange et or, cerné de fond noir et de noir sur fond jaune et beige. Il faut citer aussi à Dinard l'ancienne boucherie Châtelier, au décor fortement inspiré par les mosaïques de la Galerie des Marbres, présentée à l'exposition universelle des arts décoratifs de 1925.
Remarquons ici le code couleur traditionnellement par Isidore, rouge pour la boucherie, n'est pas retenu. Est-ce un choix du commerçant? C'est une question dont je n'ai pas la réponse. Je voudrais omettre un document Odorico d'Inarnais, lui aussi malheureusement disparu, le kiosque des parcs des Tourelles érigé en 1927. Des vestiges du kiosque ont été retrouvés lors des récents travaux d'aménagement et on peut encore voir les traces des mosaïques bleues et dorées des colonnes de ce kiosque. Là aussi, de nombreux vieux dinardais m'ont fait remarquer que c'était une erreur d'avoir perdu ce patrimoine. Voilà, ici vous avez un décor, peut-être le reconnaissez-vous, c'est une partie de la porte d'entrée du magasin Optique 2000, à l'angle du boulevard Féard et de la rue Levavasseur. Seuls les panneaux sont d'origine parce que la mosaïque représentant la femme à lunettes n'est bien sûr pas d'époque. Enfin, voici les ateliers Odorico. Isidore Odorico est remobilisé lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il en reviendra malade. Il s'éteindra le 27 février à 52 ans, laissant sa veuve à la tête de l'entreprise. Un nouveau chapitre de l'entreprise Odorico va rouvrir, mais c'est celui de son déclin inéluctable. Après la guerre, la mode a changé, par goût, mais aussi par souci d'économie, les créations s'épurent et se simplifient. Après cette simplification des formes dictées par la modernité, aux enjeux de la production industrielle va s'ajouter la crise économique des années 70 qui ont raison de l'entreprise rennaise, laquelle aura néanmoins réussi à garder son nom jusqu'au bout. Son dernier directeur parviendra à maintenir celle-ci jusqu'en 1978. Voilà la façade avant leur désaffectation. Ici, une vue, bien sûr, de l'ensemble des principales réalisations d'Odorico dans l'Ouest, même si elle n'est pas très nette, elle donne une idée de l'étendue des travaux. Voilà, je vous remercie de votre suivi. Pour conclure quand même, je voulais rappeler que la ville de Rennes possède bien sûr de nombreuses réalisations d'Odorico et que des visites y sont régulièrement organisées. Avis aux amateurs. Merci à tous. Merci Jean-Louis, c'était passionnant, c'était condensé, on a appris beaucoup de choses. Oui, merci beaucoup. C'était très complet. Et moi-même, j'ai appris des choses sur Odorico. C'est sûr que la famille Odorico est très suivie, non seulement sur la Côte d'Émeraude, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Saint-Cloud, Dinard, et puis Rennes surtout. Et d'ailleurs, nous avions l'intention, avec notre ami Alain Pichot, de faire une visite aussi à Saint-Brieuc. Et on envisage un jour, d'ailleurs, une sortie Histoire et Patrimoine sur les traces d'Odorico en Dore-Lorraine, où nous avions déjà été il y a déjà 3 ans. Et nous étions évidemment très intéressés par cette famille d'Italiens. Y a-t-il des questions? Pas de questions, bizarre. Alors, tu sais que quand on a fait... Pas de questions? Je voulais juste remercier, je vais rétablir la caméra, excusez-moi. Je voulais juste remercier Jean-Louis Grandidier pour nous avoir remis en tête un petit peu toutes ces belles réalisations d'Odorico. Je voulais demander simplement une petite question. La dernière photographie, je voulais savoir si elle était extraite de l'exposition Odorico qu'il y avait eu au Musée de Bretagne, la carte avec les différents lieux d'implantation. Non, je l'ai trouvée sur un livre, dans un livre. D'accord, parce que le Musée de Bretagne à Rennes avait organisé une belle exposition Odorico il y a une dizaine d'années. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vue. Et j'avais l'impression d'y avoir vu cette carte. Mais moi, je l'ai reprise d'un livre traitant d'Odorico.
C'est pour ça qu'elle n'est pas très nette d'ailleurs, parce que c'était imprimé sur du papier très foncé. J'ai eu du mal à la photographier. À ce propos, Céline, vous savez qu'il y a 2 volumes de livres d'Orico qui sont d'ailleurs en vente à la librairie Nouvelles Impressions, que nous avons ici à la bibliothèque de l'association, et qui complètent très bien, parce que là, ce que j'apprécie avec Jean-Louis, c'est qu'il a donné une de la famille d'Orico. J'ai essayé de faire une synthèse. Mais travailler, je dirais, à travers ces livres, c'est vraiment une découverte absolument merveilleuse de ce qu'étaient capables de faire les frères Odorico, et d'ailleurs surtout Isidore, concernant les couleurs. C'est ça qui est ce côté un peu flashy, comme la reine Elisabeth qui aimait beaucoup ça aussi. Sans faire de comparaison hasardeuse, je pense que c'est quand même intéressant de voir et d'imaginer que lorsqu'on va manger une pizza en face au casino à la Pizza Santa Lucia, nous avons les pieds sur Van Cleef & Arpels, Odorico, et quand nous allons à côté du studio Doucet, rue Levasseur, nous mettons les pieds sur le Palais des Glaces. Donc voilà, donc ça fait des souvenirs intéressants. Et puis, au-delà de la surprise que vous avez, je crois, boulevard Le Tellier, au coin de l'avenue de Vincennes, vous avez aussi, qui est très intéressant, quand vous descendez la rue de la Malouine, vous avez cette boucherie, ancienne boucherie, Châtelier, et vous avez une magnifique fresque Odorico. Donc, en fait, Odorico, il est ponctué à travers la vie d'Ina. C'est très intéressant, et je pourrais en jeter beaucoup. Ce que je regrette, et là, je partage complètement ce qu'a dit Jean-Louis Grandidier. Bon, c'est pas parce que j'étais ancien adjoint au maire des Bourges à la culture, mais j'ai beaucoup regretté qu'il y ait une destruction, véritablement une destruction de cette magnifique piscine olympique, piscine non olympique que nous avions. Et il y avait des fresques Odorico absolument merveilleuses. Mais je crois, je pourrais gâter Jean-Louis parce que je crois avoir de mémoire la fresque en couleur. Donc, on pourra au moins le satisfaire sur ce point-là. Mais c'est un grand, grand regret de ne pas avoir conservé le balnéum que je l'ai dans son jus, alors que la piscine Saint-Georges à Rennes est magnifique. Hein. C'est un exemple, c'est le plus bel exemple aujourd'hui d'Odorico qu'on puisse avoir. Moi, quand j'étais jeune, je me baignais dans cette piscine. Mais on est dans un autre monde, dans un monde de rêve. Et ça, c'est quand même très agréable. Voilà. Donc, je voulais remercier Jean-Louis de nous avoir fait rêver ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous. Désolé pour les incidents de connexion. On essaiera de ne plus prendre ce risque. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement et on pourra poursuivre peut-être la discussion. J'arrête l'enregistrement. En te remerciant, Louis, d'avoir réussi à joindre 13 personnes, ce qui va nous porter chance pour la prochaine fois où nous serons certainement au moins 40. Très bien, merci.